éco-anxieuse et j'avais envie de créer un projet pour faire du bien à la planète. Et donc ça a été le fruit de nombreuses réflexions. Bâtir un projet avec une éco-anxieuse, c'est quelque chose de facile? Non, vraiment pas facile. Non. Au quotidien, c'est quand même compliqué, mais c'est super prenant. Vous venez tous les deux de loin, qu'est-ce qui vous a fixé à Limoges? Alors oui, effectivement, moi je viens de Savoie et Lola vient de Marseille, mais on est arrivé à Limoges par le hand. J'ai été handballeur professionnel pendant une grosse dizaine d'années et on est arrivé à Limoges il y a 4 ans dans une ville qui nous a tout de suite plu. J'ai arrêté ma carrière l'année dernière et finalement ce projet qui a demandé beaucoup de temps, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus et au final le faire à Limoges, c'était naturel. La ville nous plaisait, les Limougeaux nous ont super bien accueillis, on s'y sentait bien, donc naturellement, on l'a fait ici. Venant de Cherbourg, parce qu'il faut replacer, on a retrouvé de la culture. Moi, j'adore aller à l'opéra, j'adore aller au théâtre. Donc, c'était un bonheur de retrouver de la culture. Il y a un festival de danse, donc c'était super pour moi. Et puis, j'ai rencontré des Limougeaux, j'ai créé mon entreprise de yoga qui était déjà créée à Cherbourg. Et les rencontres ont fait qu'on n'avait pas envie de partir. Là, on a approximativement 900 mètres carrés de jungle pour le moment, mais qui sera un espace extérieur arboré et de terrasses de restaurants. Ouais. Alors des activités sportives dans un espace naturel, c'est presque facile à organiser? Oui, complètement. Ici, on aura une terrasse pour le restaurant. On pourra faire du yoga dehors, du sport dehors et même les enfants auront un espace pour jouer et il y aura même un potager éducatif. Déjà, moi j'adore les friches. Par exemple, en venant de Marseille, la friche de la Belle de Mai, c'est un de mes souvenirs d'enfance, culturel, social, de mixité sociale. J'adore ce lieu, donc forcément une friche, moi ça m'attire plus que ça ne me repousse. Parce que même si c'est construit, on peut partir d'une page blanche là. Oui, c'est ça. En fait, notre projet se prête bien à une friche où en fait on a les murs extérieurs, la toiture, et on peut l'aménager comme on veut dedans. Pour parler plus local, par exemple à Bordeaux, Darwin s'est implanté dans des friches industrielles. On a présenté le dossier aux banques milieu d'année dernière. On a eu une réponse positive en janvier en partage bancaire parce que effectivement c'est des sommes importantes. Le montant global du projet est autour d'1,8 million. On souhaite aussi une implication collective et que les Limougeaux se sentent chez eux. Donc voilà, en participant et puis en se sentant bien tout simplement. Alors, le lieu en lui-même qui n'est pas simple à trouver parce qu'on avait Lola vient d'expliquer les nombreuses activités qu'on a, donc il fallait quand même une surface d'au moins 1000 m2 de plein pied pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Mais l'implantation ici, avenue Maréchal de la Détassigny, est parfaite parce que voilà, vous venez de le dire, il y a un gros projet immobilier à côté, il y a le projet de la ville dans quelques années aussi d'implanter la première ligne de bus à haut niveau de service, mais il y a la cité du Sablard qui est juste en face. Dans notre volonté de vouloir créer une association en plus de notre projet pour faire des projets hors les murs ou que ces personnes qui habitent dans les quartiers défavorisés puissent venir chez nous, l'implantation est vraiment superbe. L'idée c'était de faire un tiers-lieu en fait qui ne soit pas élitiste. En fait, la genèse du projet c'était de se dire l'éco-responsabilité c'est pas réservé à une certaine classe de la population. Et notre idée, c'était justement de le transmettre à tout le monde.
On est très très impatients et d'ailleurs ce projet, ce parcours entrepreneurial nous a appris à devenir patients. Mais en fait depuis janvier où ça devient concret avec l'accord des banques, on se projette beaucoup plus facilement. On fait tout avec beaucoup plus de plaisir parce qu'on sait que ça va arriver. Et ouais, les travaux, pouvoir se projeter, pouvoir voir comment ça évolue, pouvoir détruire tout ce qu'il y a là et enfin voilà les travaux. Ouais. J'ai hâte de la première fois où on accueillera du monde. Ouais. C'est vraiment je rêve de ça, mais chaque jour et c'est. Non, on commence à être dans une période où c'est beau, quoi. Ça commence à fleurir. Oui, pardon, il y a une souris. C'est pas grave, une petite souris.